Merci au fidèle rendez-vous pour Zuna en créole l'OMBC à nous ensemble. Bonne titre, sa édition là. Dalida Alagapen, ancienne senior chief executive dans le ministère de la Santé, fin convoquée à Zodi dans Financial Crimes Commission, li fin interrogée dans le cadre de l'enquête à l'Oban Mexine Molnupiravir qui tiasté en 2021. L'enquête judiciaire au Lamo Pravin Kanakia fin reprend à Zodi dans la cour Souillac. Médecin légiste, la police a affirmé qu'il ban principal blessé qui fin entraîne la mort sa missier 38 ans là, fin infligé avant qu'il se l'écho atterrir dans Dilo. Ou n'a pas capable voyage dans le métro sans ticket. Tous les jours, pas moins qu'il y a une cinquantaine fraudés à gain trappés. Bientôt, pour une métropolis pour régler ce problème-là. Et que là-bas, Déo, dans l'est de l'Amérique, 14 dimoun fin perdu la vie après passage à une tempête. Et que dans Sante, a pu faire un fraissé record. Madame Missier, bonsoir. Rattrapé pour achat controversé ban comprimé Molnupiravir qui est destiné à ban patient Covid-19, ancienne fonctionnaire Dalida Alagapen, fin interrogée par ban enquêteur Financial Crimes Commission. Au moment des faits, l'ITP exerce comme un senior chief executive dans le ministère de la Santé. L'enquête judiciaire au Lamo Pravin Kanakia fin reprend à Zodi dans la cour Souillac, qui retrouve l'écho sa missier 38 ans là dans La Roche qui pleure dans Cri-Cri les 11 décembre 2020. Si la police t'y conclut à un suicide, sauf à mi penser qui Pravin Kanakia fin victime d'un meurtre. Plus de détails avec Anjuram Goulam. Pendant l'enquête judiciaire Zodi dans le tribunal Souillac, Dr Sudesh Kumar Gangadine fin révèle l'autopsie qu'il y fait au Pravin Kanakia le 11 décembre 2020 dans l'hôpital Cambus. Il fin confirmé que Pravin Kanakia fin mort d'une hémorragie au niveau de la tête. Nous fin apprendre qu'il tient pas moins que 16 blessures au niveau de ce scalp et de ce tempe. Mais Pravin Kanakia pas tient aucune fracture dans les restes sur les corps, ni au niveau sur la jambe ou sur les bras. Ce qui peut arriver en temps normal s'il utilise sur les côtes dans la mer, comme a fin faire ressortir M. Damodar Bissessa, représentant bureau directeur des poursuites publiques. Pravin Kanakia pas tient de l'eau dans ce poumon ni dans ce système respiratoire. Dr Gangadine, médecin légiste la police, fin également révélé qu'il se ban blessure qui une cause sur la mort fin infligée avant qu'il se l'écho atterrir dans la mer. Nous rappelons que l'écho Pravin Kanakia fin retrouvé le 11 décembre 2020. Mystère peut persister autour de sa cas-là. Prochaine séance l'enquête judiciaire prévue le 21 mars. Dans l'autre partie, l'actualité, voyage sans billet, les capables coûtent cher, mais encore une dimoun qui pas respecté ban règle. Lundi passé, à l'os qui finit interpellé un passager pendant un contrôle, les filles montraient les violents envers un agent sécurité et qu'un ticket inspecteur. Tous les jours, une cinquantaine fraudés à gain trappé, bientôt pour mettre du bout une métropolis. Pour régler ce problème-là, nous fait le point avec Ajmal Moitob. C'est un passager qui a filmé cette agression-là. Cet incident-là est arrivé pendant un contrôle. Agressé à appartient à ce ticket et qui n'a pas fin coopéré. Le public dit à quand voyager ou bien payer, Exotine condamne sa violence-là. Donc le contrôle doit être fait ici, sur place. Avant d'entrer dans le métro, même il faut contrôler tous les passagers pour savoir s'ils ont payé ou pas. Et quand vous voyagez, vous avez payé au métro. Mais l'agression là, moi pas cautionné du tout. Si tu es possible, faire mettre la police pendant quelques temps, ok, pour ça va trajet là, ok, pour éviter un peu, tout ça va un problème. Pour lutter contre fraude, il y a une opération de crackdown qui fait régulièrement dans le tramway. On a différents rapports. Ça veut dire une équipe, ils prennent le sac rapport. C'est-à-dire un ticket inspecteur pour faire inspection. Qui se met code, qui se ticket. Là, nous pouvons faire une inspection normale. Si arrivé, nous avons un niveau qui paie un ticket, soit pas tape sur mes codes, les ticket d'inspecteur là et la police pour adviser passager là qui les paie un ticket, ça veut dire qu'ils ont une fine. Tous les jours, il y a une cinquantaine de fraudières qui arrêtés, principalement l'auban trajet qui coûte. Il y a un short trip qui est arrivé, comme par exemple Beaubassin à Rosil, 4 bonnes à Trianon, 4 bonnes à Phoenix. Ça va un petit trip là, environ 3-4 minutes. Et je rentré, je sorti. Nous trouvons que ça va dire là, je suis un régulier voyageur, que je fais une analyse, je vais dire, je checker en station.
si on a un ticket inspecteur dans la ou pays, dans les de voyager. Et très bientôt, pour mettre en place une métropolis, fini faire bonne formation. À long terme, nous pouvons souhaiter qu'il y ait une métropolis, un policier, un SMF qui fait une même formation. Et à long terme, nous souhaitons que ça devienne une réalité. Metro Express Limited peut rappeler la bonne passager qu'il est obligatoire pour voyager avec un ticket et que tout bon fraudeur risque un amende qui a jusqu'à 5 000 roupies. Royaume à l'Arabie Saoudite fin fait don 25 tonnes date à Maurice à la proche Ramadan. Finina cérémonie officielle lundi dans centre culturel islamique dans pour lui en présence plaisir personnalité Farakonaï. Dans un élan solidarité à l'approche mois sacré Ramadan, Royaume l'Arabie Saoudite à travers King Salman Humanitarian Aid and Relief Center fin relance ce programme don de date pour ce ban pays ami. Cette année-là, Maurice fin recevoir 25 tonnes date. Tient une remise symbolique à ban ONG et association dans le centre culturel islamique à Port-Louis. Ministre Logement et des Terres, Shakil Mohamed, exprime sa profonde gratitude à Royaume l'Arabie Saoudite pour ce soutien envers nos pays. Ce n'est pas la seule chose que l'Arabie Saoudite aide nous, que ce soit dans la construction d'un nouvel hôpital, que ce soit dans la construction de maisons sociaux, tout l'aide que l'Arabie Saoudite fait de nous dans un moment de difficulté. Et encore une fois, nous pouvons collaborer de façon vraiment importante et sa fraternité-là, moi j'espère qu'il y continue. Ambassadeur saoudien auprès de Maurice, Fayez Michel Altemiat, ça donc là lui permet renforcement, coopération entre nos deux pays. Ce geste lui démontrait un lien durable de solidarité et d'amitié entre l'Arabie Saoudite et Maurice. Ça donc 25 tonnes date, il arrive à un bon moment. Ça va un fruit qui en a beaucoup bien fait pour la santé, pour en faute consommation pendant Ramadan, surtout à l'air qui pour casse carême. Motiapé Diaouli pli bonnet rattrapé par achat controversé ban comprimé molnupiravir qui est destiné à ban patient Covid-19. Ancienne fonctionnaire Dalida Alagapen fin interrogée par ban enquêteur Financial Crimes Commission au moment des faits, l'ITIP exerce comme un senior chief executive dans le ministère de la Santé. Un reportage d'Inèche Siari et Ravish Personou. L'éclatement de l'affaire concernant l'achat de ban comprimés molnupiravir par le ministère de la Santé les remonte à décembre 2021. Ban information à ce sujet-là fait dévoilée à l'Assemblée nationale par le ministre de la Santé d'alors, Kaili Jagotpal, de sa réponse à la private notice question du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval. Le ministère, avec Dalida Alagapen en tant que senior chief executive, qui valide l'achat de 1 million de ban comprimés auprès de CPN Distributors au coût de 79,90 sous l'unité, tandis qu'il avait payé 9 roupies 30 sous pour même comprimé avec un lot distributeur de produits pharmaceutiques. Une différence de 70 roupies qui peut interpeller the tout. 10 jours plus tard, principal pharmaciste ministère, Brijendra Singh Naik, est arrêté par l'ICAC pour favoritisme. L'accusation provisoire fin rayée le 25 mai 2023 par le tribunal pour lui. L'ICAC, qui fin par la suite Financial Crimes Commission, fin dépose le 20 février 2024 une liste de questions qui bien répondent par Brijendra Singh Naik. Les fins expliquent qu'il fin agir sous une directive émise par Dalida Alagapen pour aller de l'avant avec le dossier molnupiravir. Dalida Alagapen fin ensuite convoqué à la FCC à aujourd'hui grand matin pour un interrogatoire under warning. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune accusation ni d'allégation qui nos clients ils fait quelque chose de répréhensible ou de frauduleux. Au contraire, ce qui me comprend, l'enquête là peut redémarrer et aujourd'hui nous trouver une douzaine de questions basées sur l'évaluation que certains de nos protagonistes ont donné, surtout pharmacien principal. L'ancienne senior chief executive et ministère de la Santé fin autorisé pour rendre Côte-Lit. L'époux de nouveau interrogé la semaine prochaine car FCC compte passer en revue plusieurs bandes dossiers que Dalida Alagapen impliqués.
Zo Mastella loin projet qui a été écrit ban Zenes qui pas fin réussi côté académique dans ban l'hôtel. C'est un projet groupe Beachcomber pour former sa ban zen là dans différents métiers l'hôtellerie. Christelle Lebras. Anne Lienzen Stasia dans réception Chandrani Resort Spa. Les fins embarqués dans le projet employabilité jeune l'année dernière et depuis ça, un jeudi l'aventure fin commencé pour lui et ce ban supérieur est bien satisfait de sa performance. J'étais à Lorette de Maïbourg et puis comme si j'ai pas réussi ma forme 5 et l'un de mes profs comme s'ils m'ont envoyé le formulaire pour pêche, du coup j'ai tenté ma chance. J'aime trop, j'aime mon front office. Comme si je me débrouille bien, tout le monde m'apprend, M. Ved, M. Christian, tout le monde m'aide dans mon apprentissage et je me débrouille très bien. Anne connaît tous les infos sur l'hôtel, tous les infos sur l'île aussi. C'est-à-dire, elle vend l'hôtel, elle vend l'île Maurice. Et puis, elle fait tous les petits tâches de la réception. Fait le paid-out, fait le check-in, fait le check-out, fait le foreign exchange. Elle fait très bien. Si Anne les fait commencer, par les autres comme Brian, Sandrine et Crony, je dis qu'ils ont fini réussi leur parcours professionnel grâce à projet employabilité jeune, Fondation Espoir Développement. Voilà, service. Champagne multiple zéro. Aujourd'hui, avec pêche, je réussis à rentrer dans la maison. Et aussi, je suis mon loto. Et aussi, de côté de mon travail, je gagne beaucoup de compétitions. Par exemple, compétition interne ici à Beachcomber, premier. Et aussi pour Beachcomber Hôtel en entier, Beachcomber, je fais premier. Moi, mon rêve est d'être chef de cuisine. Et je peux faire parce que j'ai la capacité. Je suis là depuis 18 ans et 17 ans de service au Chandrani. J'ai commencé en 2007 en tant que PEG. Au bout de 9 mois, j'ai été employée. Et à travers le PEG, j'ai pu construire ma maison, une vie décente, je m'épanouis. J'ai fait beaucoup de connaissances, j'apprends et on continue d'apprendre encore. Projet employabilité jeune fin joli semaine, il peut concentrer à Stella leur proximité avec Banzenis pour répondre à ban demande non morcée. Inscription ouverte pour Banzenis depuis 16 jusqu'à 25 ans. Donc c'est un projet pour la réinsertion de ban jeunes, pour aider eux rentrer dans l'avenir professionnel avec ban outils nécessaires pour qu'ils soient capables de construire un avenir meilleur. Nous à peu près à 3000, un petit peu plus de 3000 jeunes qui nous recrutés. Nous comptons commencer le cours à partir de mars de cette année-ci. Nous besoin en fonction, en alignement avec la jeunesse d'aujourd'hui. Après sa formation-là, ban apprenant Zetena aussi les soins continuer l'étude dans un ban centre MITD ou sinon travaille dans un hôtel pays. Le secteur d'îlets dans Maurice fait face à plusieurs défis et que conservation d'îlets l'IN parmi sans ban l'équipement adapté, ban élevé gain difficulté pour stocker de production dans ban conditions correctes, je tape souhaite plus beaucoup facilité pour gagner ban l'équipement adéquat pour un meilleur stockage d'îlets. Bizarre qui Maurice produit environ 2 millions de litres d'îlets par an, ce qui représente 10% consommation d'îlets. Sarah Ono. Stockage d'îlets représente un défi pour les éleveurs mauriciens. Faute de l'infrastructure adéquate, certains éleveurs vendent leur production tous les jours et les autres optent pour congeler sa d'îlet-là, une solution qui altère la qualité produit là. Un éleveur n'a pas réussi à livrer les potes à potes, soit il n'a pas réussi à ramasser des frises, il a besoin de ce d'îlet, de ce efforts de vide. À Albion, voici Cheikh Boudou, un éleveur qui fait plus de 20 ans, fait partie d'un éleveur qui optait pour la vente d'îlets en faisant du pot-à-pot. Nous faisons normalement plus beaucoup pot-à-pot, et puis nous avons un Coville, Ophelina qui prend un gilet là avec nous. Si nous vendons avec coopérative, les 35 roupies le litre, si nous faisons efforts, nous livrons les pot-à-pot, les 100 roupies le litre, ils font une belle marge là-dedans. Au Food and Agricultural Research and Extension Institute, un officier conscient de ban problème stockage et la vente, puis encourage ban éleveur regroupe pour financer l'achat de ban cooling tank. Ban réservoir réfrigéré qui est capable de conserver d'îlets à 4 degrés Celsius en attendant qu'ils gagnent un plan d'aide.
On peut tirer depuis vache là, de presque 35 degrés à 37 degrés. Mais nous avons ramené à 4 degrés, à 4 à 6 degrés. Mais pour ça, nous avons un équipement, on appelle ça un cooling tank. Et nous avons fait ce stockage, nous avons gardé au moins 2 jours à 3 jours. Et là, ça élevé là, il y a sur les temps, il y a les temps pour les cartes vont se diler. Nous avons regroupé, là, le carre prend peut-être un prêt. Là, le carre est éligible pour savoir scheme. Et n'a même pas carre peut financer jusqu'à 50% de l'équipement là. Alors qu'il est plus élevé par le passé, production d'îlets dans Maurice l'estimait environ 2 millions de litres par an, soit seulement 10% consommation nationale. Un recul qui est accompagné d'une diminution du nombre d'éleveurs qui ne passe de 3000 à environ 458 en une dizaine d'années. Face à cette tendance-là, les professionnels secteur peut appel à un soutien pour les éleveurs pour qu'ils soient capables d'assurer continuité de production locale. En dehors de nos frontières, dans l'Est de l'Amérique, 14 personnes ont perdu la vie après passage d'une tempête. Les conditions climatiques compliquent les efforts de secours. L'autre côté, centre l'Amérique a fait face à une fraîcheur avec une température qui capable jusqu'à moins 51 degrés. Abdel Boulaki. Dans l'est des États-Unis, plusieurs régions finissent frappées cette semaine par une tempête qui amène des vents violents, inondations, gros la pluie et une température glaciale. Le bilan fin alourdi à 14 morts parmi 12 décès dans l'État Kentucky. Gouverneur à l'État fin indiqué que la plupart des victimes fin coincées dans un loto sous la montée des eaux et qui ont une condition climatique inquiétante. La chute de la neige supplémentaire complique la tâche de l'autorité locale. Plusieurs personnes toujours portées disparues et qu'environ 50 000 foyers privés d'électricité. À sa situation-là, ajoute à la présence d'une masse d'air arctique qui peut balayer le centre des États-Unis avec un froid record. Les températures capables de descendre jusqu'à moins 51 degrés Celsius selon l'Agence météorologique nationale. Pour tout de suite, nouvelle les temps, situation générale. Un divan léger a soufflé dans nos régions. Prévision pour prochaines 24 heures. Les temps pour correct, aujourd'hui à soir et 10 mai matin. 10 mai la journée aussi pour faire joli les temps. La mer pour mauvais en dé au prison. Avec la houle 3 mètres depuis les cides, sorti en haute mer et coussi dans lagon les cides est déconseillé. Marée haute 10 mai 3h51 et 17h32. Marée basse 21h33 et 10 mai 11h33. Soleil pour lever 10 mai matin 6h04. Madame, Missier, nos bulletins finis ici. Merci pour l'attention. Entière l'équipe réalisation. Rejoignez-moi pour souhaiter une bonne soirée. L'Auban Sen MBC.